happy, 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 because I'm happy. Quelle joie de vous retrouver, ma chère Jorel Engels. La joie est partagée. Ah, ça fait plaisir. La touche du coach, comme chaque lundi. Et aujourd'hui, on va parler avec votre invitée, Vanessa Tessa du Jardin. Voilà. On se réveille. De rien, Robert, il n'y a pas de problème. Merci, Clotilde. Et donc, on va parler de l'alimentation vivante. C'est bien ça? Exactement. Donc, mon invitée est une coach en alimentation vivante. Et vous savez, comme l'alimentation m'intéresse, et l'alimentation vivante, moi, personnellement, j'y connais rien du tout. J'imagine que c'est de manger donc que du vivant. C'est ça. Vous allez nous expliquer c'est quoi exactement l'alimentation vivante? Eh bien, bonjour Joël, bonjour Didier. Donc l'alimentation vivante, effectivement, c'est l'alimentation crue. Donc celle qui conserve les enzymes, les minéraux, les vitamines dont le corps a besoin, dont l'organisme a besoin pour être vivant finalement, pour vibrer la vie. Et voilà. Donc on peut tout manger cru. Voilà, c'est ça. Alors tout... c'est principalement végétal. Donc, et ce que naturellement, dans la nature, on pourrait puiser à main nue. Donc, en général, la viande, on ne la mange pas, on n'est pas formé pour manger, attraper une vache et croquer dedans. C'est dommage. Moi, j'aimerais bien. Non, effectivement, une vache, non. Peut-être des petits animaux, je ne sais pas. Hein. Oui, mais par exemple, les huîtres. D'accord. On peut tout à fait. Moi, on n'est pas tous d'accord avec ça, mais moi, je pense que les œufs, on peut manger. Oui, ça s'attrape. Hein. Voilà, c'est ça. Mais pas la poule. Voilà, exact. C'est très puissant comme raisonnement. Non, mais on peut l'attraper, la poule. C'est vrai que c'est un animal qu'on peut attraper, qu'on pourrait étrangler, je ne sais pas comment ça se passe. Arrêtez. La déplumer, la dépecer et la manger, mais alors crue. C'est ça. Mais donc on mange pas de viande. En fait, c'est ça que vous voulez dire. Voilà, exactement. Vous me faites peur, Joël. Vous me faites peur. Je vois presque scintiller un petit peu de bonheur dans votre... Non, on peut alors la vraiment torturer, pas. on peut la prendre. Non, mais c'est comme à la ferme. Je pense que c'est comme ça que ça se passe de toute façon. Oui, c'est vrai. Mais donc elle est principalement végétale, effectivement, D'accord. cette alimentation. Et puisqu'au final, elle est à la base de la pyramide alimentaire. Finalement, les animaux mangent eux-mêmes les végétaux, ils vont puiser, si on veut, l'énergie solaire dans les végétaux. Et donc, nous allons après puiser dans les animaux l'énergie qu'ils ont eux-mêmes puisée dans les végétaux. Alors, allons directement nous-mêmes chercher cette énergie dans les végétaux. C'est un peu ça que ça... Oui, mais c'est pas à l'exclusion du reste quand même, parce que sinon on va devenir herbivore, si à vous entendre. Mais quand je dis ça, c'est pas, je sais bien que c'est pas votre avis personnel, mais je veux dire, on peut imaginer que c'est ça aussi, mais pas que ça comme nourriture. Alors, bon, moi, je ne me nourris plus de viande du tout. Pourtant, j'étais une grande consommatrice de viande. Donc, vous êtes végétarienne, végétalienne, si encore... Moi, je dis végétarienne, puisque je peux encore manger des œufs. D'accord. Du lait Alors, je le fais moi-même, je fais des laits végétaux. D'accord, mais donc pas le lait de vache, parce que le lait de vache, c'est vivant, si je puis dire. Mais en fait, on n'est pas censé continuer à boire du lait. D'accord. Quand on regarde les autres espèces, nous sommes la seule espèce à continuer à... En tant qu'adulte. En tant qu'adulte. Les espèces, en général, une fois qu'ils sont sevrés, ils arrêtent. Et nous continuons à prendre, même pas celle de notre espèce, celle des autres espèces. Oui. Donc, c'est quelque part, ça n'a... Bon, voilà. On peut se dire que c'est un non-sens. Néanmoins, je pense que certains fromages, lorsqu'ils sont fermentés, peuvent être intéressants quand le lait de vache est trop riche. Il est composé d'une comment dirais-je, sa composition est là pour booster, faire la croissance. Faire la croissance d'un veau tout petit à très très grand. Bon, voilà. Est-ce que c'est bon pour nous? Mais le lait est aussi un cas particulier d'une certaine façon, parce que c'est vrai qu'on en a parlé dans les journaux il n'y a pas longtemps, en fait. Une allergie au lait de vache, c'était la semaine dernière, je pense, il y a une dizaine de jours, la lactose, etc. Oui, c'est ça, oui. Alors, j'ai envie de poser une question aussi. Alors, je sais que la science avance, etc., et c'est peut-être moins votre terrain de jeu, je dirais.
Mais j'ai presque l'impression qu'aujourd'hui, les gens sont plus fragiles qu'avant. Parce que quand nous, on est nés, on a été bercés au lait, de vaches, brebis, que sais-je. Je pense que c'est la façon d'élever. Les animaux ont changé. C'est Oui, la mais aujourd'hui, on vous surproduction. parle de gluten sans gluten, Oui, lactose oui, sans oui. lactose. Je suis intolérant à ceci, à cela. Et si les gens souffrent, autant ne pas les faire souffrir. On est bien d'accord. Mais voilà, depuis que le monde est monde, on se nourrit comme Oui. on se Mais c'est la nourrit. surproduction qui fait qu'on perd par rapport au blé. Mais enfin, c'est un autre sujet. Bien Mais sûr. c'est vrai que le blé est beaucoup plus raffiné Mhm. qu'avant. Et donc, Tout à fait. Mais en réalité, il y a aussi le fait que les organismes, à force d'habitudes alimentaires mauvaise. mauvaises, sont de plus en plus acidifiés, c'est ce qui est un terrain plus propice aux maladies. Un corps alcalin est un corps qui ne sera pas malade. Et Alcalin, D'accord. ça veut dire quoi, un corps alcalin? donc, qui est plus qui est le contraire d'acide, donc D'accord. doux, je dirais, Mhm. et gorgé, reminéralisé, voilà. D'accord. Et donc, eh bien, les minéraux, on les trouve dans les Végétaux. les végétaux, exactement. Mhm. Et voilà, et en fait, il faudrait redonner la santé au corps pour éliminer, si on veut, les maladies petit à petit qui arrivent avec l'alimentation, enfin, les fast-foods, les vaccins, les excès en viande, les excès en sucre. En fait, il y a des excès en toutes choses. Là, en je fait. vous rejoins. Ça veut dire que parce que moi, je suis un carnivore convaincu, d'accord? Oui. Peut-être pas convaincant, mais convaincu. J'ai tendance à adhérer à cette idée d'essayer d'éviter les excès. Mais de là à partir dans l'excès de dire plus du tout, va des rétro satanas. On a presque l'impression aujourd'hui que quand certains véganes nous voient manger de la viande, j'ai l'impression d'être Lucifer en personne. Pareil pour les fumeurs. Aujourd'hui, on vous voit fumer, presque on veut vous assassiner. Je veux dire, il y a vraiment des clivages énormes qui sont faits et qui ne sont pas du fait des scientifiques, hein, mais les gens sont comme ça intolérants d'une certaine façon. Et donc voilà, j'aime vous entendre dire éviter les excès. Là, je suis raccord. De dire plus jamais de viande, pour moi en tout cas, ça m'ennuie un petit peu parce que c'est ce que j'aime. Ah oui. Mais comment ça se passe? C'était ça, une journée donc d'une personne qui ne s'alimente que par l'alimentation vivante? Alors, moi, je commence par jeûner. Je fais un jeûne intermittent, Mhm. donc de Donc 16 pas de heures. petit déjeuner. Non. Sauf si je n'ai pas mangé la veille et que j'ai faim le matin, par exemple. Oui. Mais j'essaye de garder un laps de temps de 16 heures entre un repas et l'autre. Puis j'ai une fourchette de 8 heures où je peux me régaler en Oui. général. Et mais je vais commencer soit le matin le matin ou le midi ou à 14 heures par une monodiète ou une salade de fruits D'accord. ou un lait végétal, par exemple, que j'aime beaucoup. Et vous pouvez associer quand même Oui, oui, tout à fait. les fruits et le lait végétal. Exactement, D'accord. Oui. exactement. Ou pas, en fait, c'est un peu, on fait aussi ce qu'on ressent et on recherche aussi le plaisir. Oui, Il ne faut pas croire que cette alimentation se départit du plaisir qu'on a de manger. Hein, du tout. Non, mais clairement, là-dessus, moi, je ne fais pas ma religion là-dessus, vous Oui, voyez. oui. Et donc Je vous suis mangez une tolérant, grande mais- quantité de fruits ou même Eh pas? bien, ou- petit à petit, en fait, les quantités se réduisent parce qu'un corps qui est bien nourri consomme moins finalement. D'accord. Donc c'est ça aussi. On Mhm. retrouve la ligne, on retrouve la vitalité, on est moins lourd après un repas, on n'a pas envie de dormir, parce qu'en fait c'est ça, l'alimentation, elle sert à puiser de l'énergie. Oui. On est comme comment dirais-je, des iPhones si on veut, et on puise dans l'alimentation l'énergie qu'il faut pour Bien sûr. être à notre plus Mhm. haut On recharge nos potentiel. batteries. Exactement. Et donc, Donc voilà. à midi, c'est des fruits et un lait Voilà. végétal. Et puis, en fin de journée, ce sera plutôt une salade, éventuellement, une salade de graines germées ou un jus. Là, je vais recommencer les cures de jus. Ça, Oui. c'est très agréable parce que c'est une assimilation directe, il n'y a pas de fatigue digestive. Et donc, on sent tout de suite l'énergie présente. Mhm. C'est formidable. C'est très léger, on dort bien, on est rayonnant. Voilà. Donc, Et quels sont les aliments, on va dire, qui se mastiquent, qui font Alors- qu'on a l'impression vraiment... Parce que si je me nourris que de jus ou de salade... mais on croit... Vous allez oui. vous relever la nuit. Moi, je vous le dis. Écoutez, on croit que, mais
j'ai fait l'expérience avec des personnes qui pensaient exactement Ouais. comme vous et qui en ont fait l'expérience et qui ont trouvé tout à fait. On n'imagine pas. Moi, j'étais une grande mangeuse de viande à l'époque. J'ai une thalassémie mineure et donc on me conseillait de manger beaucoup de viande rouge. Et donc la transition, au départ, s'est faite avec beaucoup d'alimentation pour compenser parce que mon corps était dénutri en fait. Hein. Donc, Mhm. et puis maintenant, je mange pratiquement rien et je passe la journée facilement. Vous avez l'air en forme. Hein, Oui. Merci. Et dans votre salade, vous mettez, on peut mettre des amandes, on peut mettre des fruits secs. Bien sûr. Ah oui, donc ça, oui, c'est complètement. tout. Les lentilles, on peut pas les cuire. Non, moi je les cuis pas, mais on peut les faire germer. Et Ah, c'est encore d'accord, meilleur c'est ça. parce que ça décuple la valeur Ah non, c'est ça. Donc nutritionnelle. vous faites tout ce qui est légumineuse, vous ne les faites pas cuire, Non. mais vous les faites germer. Je les Et fais donc ce sont germer. des techniques qu'on apprend justement. Exactement. Si on veut apprendre à faire germer nos végétaux, Exactement. on doit venir. On peut me contacter, C'est ça, effectivement. Oui. d'accord. Est-ce que vous avez une formation de diététicienne à la base ou bien c'est vraiment une orientation que vous avez choisie, j'ai envie de dire, par philosophie plus? Alors, au départ, c'était par philosophie. Enfin, Mhm. c'est arrivé dans ma vie parce que j'en ai eu besoin, comme un miracle, et j'ai voulu me former. Donc, j'ai une formation en naturopathie. Enfin, je D'accord. suis diplômée en naturopathie, oui. Voilà. Parfait. Et à Bah, partir de là, vous vous êtes, on va dire, spécialisé dans l'alimentation vivante. Voilà. Parce que j'aime bien manger. D'accord. bah, heureusement, heureusement. Mais vous conseillez pour toucher, pour s'initier à l'alimentation vivante, de commencer par des cures, par exemple? Parce que Oui. justement, je pense que j'ai envie d'essayer une fois une cure de 5 jours uniquement de fruits et légumes. Donc, qu'est-ce qui va m'arriver après ces 5 jours? Ah ben que du bien, à mon avis. Peut-être une petite crise d'épuration, parce qu'un corps en Comme je réalité... vous disais, vous allez vous relever la nuit. Je suis pas sûre, mais je viendrai en parler. Mais- Parce que je l'ai programmé dans mon agenda. Je crois que c'est la semaine du 24 avril. Ok. Moi et mon compagnon, nous allons faire donc une cure de détoxication. Oui, tout à fait. On ne sait pas du tout vers quoi on va. On ne sait pas si on va tenir non Et plus. c'est marrant mais- parce que, alors je m'excuse de vous interrompre, j'ai eu un médecin dans une autre chronique. Oui. Il n'y a pas longtemps, on parlait de l'obésité, etc., Mhm. puisque c'était la semaine ou une journée contre l'obésité, il y a de ça 3 semaines maintenant, je pense. Et il disait, lui, les détox et de la foutaise, ça n'existe pas. Ah Et, bon oui, oui, tout à fait, que c'était un concept inventé, et finalement, il n'y a pas de mal à se faire du bien, Oui. mais que ça ne servait pas à grand-chose. Par contre, on peut faire un régime bien précis, Mais en même temps, dans le toutes les détox civilisations, n'avait pas de sens selon lui. dans toutes les religions, il y a Mhm. toujours une période de jeûne. Et Ah je oui. me dis que c'est que ça a un sens Tout à quand fait. même déjà. Bien sûr, mais lui, c'était le mot détox, Oui, comme d'accord. si on était C'est une sorte de jeûne en fait. On peut Mhm. mais bon, c'est Tout à comme si fait. vous jeûniez tous les jours, Continuellement. Oui, continuellement. tout à fait. Ça fait combien d'années que vous mangez vous vous nourrissez? 5 Comme- ans. 5 J'avais ans. commencé en 2013, mais avec des hauts et des bas, parce que la transition, elle n'est pas évidente. Hein. Et puis moi, j'ai un passif assez costaud. Donc, il a fallu du temps. Et puis, il y a 5 ans, j'ai vraiment pris la décision. Donc vous et faisiez je d'abord regrette des cures. Alors c'est ça que comme je vais commencer. pas. Je me dirigeais de plus en plus vers le cru, en tout cas. D'accord. Et donc, et puis, j'ai commencé à faire des purges. Et pour pouvoir faire des purges, il fallait d'abord bien reminéraliser le corps, faire au Mhm. moins 3 à 6 semaines de cure de jus pour que le corps soit assez fort, puissant Oui. pour supporter la purge, hein, qui est Mhm. intense. Ah oui. Donc, et en Faut fait, pas s'éloigner. non. Et les purges, en fait, vraiment vont déloger toutes les toxines qui sont dans le corps, vraiment nettoyer. Et voilà. Bah, il c'est faut- bien, le résultat est sympa hein, Oui, aussi. oui. Bon, on ne connaissait pas tes ça avant, Non, ça mais y est. d'accord. Je Bien. voulais juste encore. Une C'est question pour parce tout le qu'on monde. arrive au bout. C'est pour tout le monde. Alors, non, il faudrait pouvoir être suivi parce que les personnes qui ont un traitement lourd ou qui font de la chimiothérapie, par Oui. exemple, ne peuvent pas se lancer Oui. là-dedans les yeux Mhm. fermés, non, évidemment. Pour ceux qui sont en bonne santé, oui, Mais on n'est pas en carence. Alors non, Si on est Pas de suivi carence de correctement. fer, pas de carence de pas du tout. On trouve- vitamine B6, B12. Alors moi, je vais Coulé. être très honnête. J'ai une carence en B12. C'est la D'accord. seule que j'ai. Et Ma vous, fille- vous complémentez. Mhm. Non, je n'aime pas les compléments, moi, mais ça, c'est à titre Ok. personnel. Donc en fait, pour résumer, pardonnez-moi parce qu'on doit Non, vraiment s'arrêter, Pardon. c'est non, mais c'est pas grave, hein, c'est pas de votre faute, c'est nous. Hein. Pas d'utilisation prolongée ou même petite sans avis médical d'une certaine Oui, façon. oui, tout à fait. Voilà. Juste Ok. l'huile, les huiles, on peut utiliser dans l'alimentation. Ah, bien sûr. Donc Ah oui, toutes oui, les oui. huiles possibles et inimaginables. Le vinaigre.
Moi, je ne l'utilise pas, D'accord. mais voilà. Non, c'est Après, pour mes chacun, vinaigrettes. moi, je suis partisane de ne pas suivre aveuglément quelqu'un, de le faire aussi Oui, oui. en suivant À son l'intuition. propre oui, à l'intuition. D'accord. Ressenti. Mais je pense que les cures de jus sont excellentes pour Oui. tout le monde. Et c'est Oui. combien de temps maximum une cure de jus? Ah, ça peut Bon, être ben, je vais tout vous à- laisser, moi. Hein. Vous recherchez demain. Bon, ben, je viendrai vous témoigner de ma cure de 5 jours Avec déjà. plaisir. Voilà. Merci beaucoup, Joël, de nous avoir Ben, merci, Tessa. amené une Mais invitée merci aussi de m'avoir intéressante invitée. que ça. Qu'est-ce que vous Et- allez manger tout à l'heure, ce midi? Je ne sais pas, mais je crois que mon dîner a fané déjà. Bien, non, merci. Plus sérieusement, c'est vraiment intéressant d'avoir cet avis-là. Et puis après, il y a toute une question philosophique autour, parce que les véganes, en général, ils vous disent pas, c'est pas pour les mêmes raisons que vous venez d'évoquer qu'ils sont véganes. C'est en disant, je mange pas justement d'animaux vivants. Alors qu'en fait, vous, c'est de l'alimentation vivante, donc ça devrait leur faire peur, a priori, si j'ai bien suivi le raisonnement. Et puis après, je me suis laissé dire que les plantes étaient également vivantes. Donc ce jour-là, ils vont faire quoi? Un jeûne permanent. Allez, je vous Au dis au revoir, revoir Didier. et à dans 15 jours, À dans 15 ma chère jours. Joëlle. Merci Au revoir. beaucoup, Tessa, d'être venue. Et à très vite. Hein. Vous avez micro ouvert chez nous, quand Un vous grand voulez. merci Didier. À bientôt. Merci Joël. Au revoir. happy, 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 because I'm happy.